Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec Jean-Luc Lemoine à 9h13 pour la session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui nous recevons donc Mathilde Gautry, Simon Riondet qui viennent nous présenter une série documentaire sur la BRI. J'imagine que ça vous a intéressé, ça. C'est la BRI ? Bah oui, la BRI, ouais. Ah mince, c'est la boulette là. Ah, Non mais j'ai regardé le tableau de programmation de l'émission et honnêtement c'était pas clair. Donc moi quand je suis perdu, je me tourne vers la personne la plus sérieuse de l'équipe, mon phare dans la nuit, Anissa Haddadi. Et hier elle m'a dit t'as vu, c'est génial, Canal+, ils ont fait un documentaire sur le brie. Moi j'adore le fromage, je suis trop contente. Voilà. Donc comme j'ai bossé sur cette info, j'ai peur d'être un peu hors sujet aujourd'hui. Non, là, Merci Anissa. Bon, heureusement vous restez quand même dans l'action policière parce que vous avez regardé Enquête d'action consacrée à Nantes sur W9. Oui, et on va se le dire franchement, pour l'Office du tourisme, c'est jamais une bonne nouvelle quand Enquête d'action consacre une émission spéciale à ta ville. Parce qu'ils envoient rarement une équipe pour couvrir la fête du Berlingot. La ville de Nantes, longtemps classée en première position pour sa qualité de vie, est aujourd'hui touchée par une délinquance sans précédent. Alors, il faut préciser quand même qu'après l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la qualité de vie à Nantes avait déjà un peu chuté. Enfin, il me semble. Là, c'est la deuxième couche. Agression, trafic, règlement de compte. Que se passe-t-il à Nantes ? Bon, le bon côté des choses, c'est que si tu comptes acheter à Nantes, après le passage d'enquête d'action, le prix du mètre carré doit baisser. Si c'est mécanique, une bonne publicité, il y a des résultats. Ouais. Moi, en regardant cette émission sur la police de Nantes, j'ai compris pourquoi cette chanson de Barbara était aussi joyeuse. Il a plu sur Nantes. Voilà, parce que je sais pas si la BRI vit ça, mais être policier à Nantes, c'est parfois faire des rencontres inattendues, comme lors de l'arrestation de ce poète. Macron, il vous a bien sucé la bite. Voilà, vous êtes bien délicieux, lieutenant. Ah oui. Donne-moi la main. Oui, c'est moi qui ai rajouté un peu de Barbara partout, parce que sinon c'est pas diffusable. Bon, heureusement, l'équipe d'enquête d'action a été visiter d'autres quartiers plus paisibles pour nous faire découvrir le patois local. Son quartier a changé de visage. Victoire le constate chaque fois qu'elle ouvre sa fenêtre. C'est sympathique. Qu'est-ce qu'il veut dire là ? Salope, sale pute. J'ai regardé sur le Google Translate de la mairie et d'après eux ça veut dire bonjour, comment allez-vous en patois nantais. D'accord. Est-ce que vous avez bien digéré votre petit déjeuner ? Oui, tous. Oui, ça va, oui. Ouais, non, parce que les policiers sont appelés pour une bagarre entre deux hommes ivres morts. Il s'est fait bouffer la lèvre. Alors qu'il fait nuit noire, les policiers doivent passer les pelouses au peigne fin pour tenter de trouver le bout de lèvre. Les collègues de Ludovic la retrouveront finalement une demi-heure plus tard. Et bon appétit, bien sûr. Ils sont hard les puzzles à Nantes. Wow. On a aussi suivi des policiers qui allaient se mettre en planque dans une cité. Cette fois pour observer les revendeurs sans être vus. Les policiers vont utiliser un véhicule avec un compartiment à l'arrière pour se cacher. On appelle cela un sous-marin. Alors, monsieur Riondet, vous pouvez peut-être m'aider. Je ne suis pas un spécialiste du camouflage, mais si tu veux être discret, est-il judicieux de venir avec un sous-marin dans une cité ? Pas vraiment. Je confirme. On est d'accord. Moi, je dis que c'est normal qu'il se fasse repérer. Être policier, c'est aussi avoir le compas dans l'œil, être précis comme un laser. Et à peu près combien ? On verra la pesée, on ne doit pas être loin des 300 grammes d'héroïne, là, je pense. Un peu moins de cocaïne. Au commissariat, les policiers comptabiliseront 162 grammes d'héroïne et 73 grammes de cocaïne. Lui, si un jour sa femme lui demande d'estimer son poids, s'il se trompe autant, je rachète son appart en Viager parce que c'est un homme mort. Policier, c'est aussi un langage à part. Là, on est appelé sur une rixe. La requérante appelle pour un individu blessé devant chez elle et les auteurs seraient encore à proximité. Mais c'est des fous dans la police. Rixe, requérante. Comment vous voulez que les jeunes vous comprennent ? Rajoute a fortiori et nonobstant, les mecs croient que c'est des insultes et tu te fais fracasser. Là, affaire très grave. Une jeune femme a disparu d'une boîte de nuit avec un inconnu. La police fouille le quartier. La sécu de la boîte cherche partout à l'intérieur. Rien. Le policier qui a enquêté résume l'affaire. Il s'était mis dans un coin isolé pour se bécoter. Donc finalement, même les videurs les ont pas trouvés, alors que finalement ils n'avaient jamais bougé de la boîte. Ouais. À mon avis, il y en a un des deux qui était moche. Si. Quand tu cherches un endroit aussi isolé pour s'embrasser, c'est que t'es pas fier de ta conquête. Moi, je me souviens d'une soirée à Vinay où j'avais pécho Julien Pichenet. Ah ouais, ça arrive. Ouais. On s'était planqué au siège du PS pour être sûr de croiser personne. Allez les amis, quand même, pour finir sur une petite touche d'optimisme, je laisse la parole à ce policier nantais. C'est possible un jour de mettre fin au trafic de drogue à Nantes ? Pas plus qu'en France. Voilà, sur cette réflexion pleine d'espoir, je vous souhaite une bonne journée. Ah, c'est très très rassurant ça.